Ok, du coup, nous voilà sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui. J'avais envie de changer un petit peu et vous partager surtout mon expérience et comment j'ai vécu le début de mon entrepreneuriat. Parce que c'est cette question-là que peut-être tu te poses aussi, qui est est-ce que je suis vraiment fait pour l'entrepreneuriat ou est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour moi? Je vais essayer dans cette vidéo, à travers mon expérience en tout cas, de te donner ce que moi j'ai ressenti pour peut-être t'identifier et te dire que t'es pas tout seul, toute seule à vivre ces émotions-là, et aussi ce que je mets en place et comment je deal avec cette émotion quand elle se présente. Donc quand j'ai commencé à aborder l'entrepreneuriat, je me suis posé ces questions-là de est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai les compétences pour ça, est-ce que je vais avoir les épaules pour pouvoir leader un projet, leader une société un jour, des gens, être leader. Est-ce que ce style de vie, j'en suis capable, je suis capable de le mener. Donc en fait, c'est tous des doutes qui sont survenus, qui ont pop-up comme ça. Et sur le moment, c'est vrai qu'au démarrage, ça m'a fait énormément peur parce que d'avoir autant de doutes, autant de questions, c'était comme si j'étais submergée d'une énorme vague de doutes, ce qui m'a fait aussi reculer et j'aurais pu à ce moment-là abandonner, j'aurais pu rester et retourner dans mon style de vie qui était plus confortable que je connaissais, qui était pour moi le salariat. Mais après mon burn-out, je savais que c'était pas ce que je voulais. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Mélanie et j'aborde ici sur ma chaîne des sujets autour de l'entrepreneuriat féminin. Je te donne ici des outils qui sont inspirants, des conseils, des ressources inspirantes qui vont t'aider à dépasser les obstacles et surtout atteindre tes objectifs de manière confiante. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos autour de ces sujets-là. Pendant longtemps, j'ai cultivé cette idée que je n'étais pas faite pour l'entrepreneuriat. Parce que l'extérieur, mes amis, ma famille, mes proches me disaient que j'avais besoin d'un cadre, que le salariat c'était un CDI, c'était la sécurité. Voilà, que j'étais pas faite pour entreprendre, pas du tout, que j'avais peut-être pas le caractère pour, j'en sais rien. Mais c'est vrai que d'entendre ça, finalement, de personnes en plus proches, tu finis toi-même par le penser. Et j'étais vraiment persuadée, moi aussi, que entreprendre, j'étais pas du tout capable de le faire. Du coup, j'ai jamais envisagé l'idée que ça soit possible. L'extérieur ou tout ce qu'on peut entendre, il n'y a pas mieux que vous-même qui sachiez ce qui est vraiment important pour vous. Pour ça, c'est important aussi de se connaître soi-même, de prendre le temps de savoir ce qui est vraiment important pour soi. Si aujourd'hui vous posez la question si oui ou non vous êtes fait pour l'entrepreneuriat, c'est peut-être parce que vous êtes fait pour l'entrepreneuriat. Ou en tout cas, c'est une voie qui peut vous intéresser et qui peut vous faire vibrer. Donc maintenant, ces doutes-là, comment vous pouvez les dépasser? Ce que j'ai fait, la première chose, et ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous immerger dans un environnement avec des entrepreneurs. Envie d'être entrepreneur? Entoure-toi d'entrepreneurs. Entoure-toi, crée-toi un environnement de personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui sont là peut-être où tu aspires à être. Pose-leur des questions et des conversations avec ces personnes-là. Ils m'ont partagé leurs doutes, ils m'ont partagé leurs succès, ils m'ont partagé aussi les échecs qu'ils ont eus. Sauf que eux, leurs échecs, c'était des apprentissages. Comment ils ont rebondi suite à ces échecs-là. Donc, le fait d'avoir un environnement qui soit propice à là où tu veux aller, ça va t'aider à effacer les doutes et te dire au final la question que moi je me pose aussi, cette personne se l'est posée, mais elle, voilà comment elle a géré. Et forcément, ça peut t'inspirer et t'aider à dépasser ce doute-là. Et si t'es timide et c'est difficile pour toi pour le moment d'aller dans un groupe avec des personnes, il y a tellement de vidéos aujourd'hui sur YouTube, des podcasts aussi, où tu peux entendre des expériences d'entrepreneurs. Et en fait, c'est tellement inspirant et ça va tellement te dire mais en fait t'es pas toute seule à vivre et à ressentir tous ces doutes et toutes ces questions. La deuxième chose que je peux t'inviter à faire, c'est de te poser la question, est-ce que dans ta vie, tu as déjà entrepris? Je ne parle pas de lancer une idée commerciale et développer une entreprise, je parle en général. Est-ce que dans ta vie tu as déjà entrepris? Peut-être tu as entrepris une formation dans quelque chose, peut-être que tu as organisé un voyage, peut-être que tu t'es installé quelque part. Tout ça c'est des choses où tu as entrepris et je suis persuadée dans votre vie que vous avez déjà au moins une fois entrepris. Donc trouvez 5 choses où vous avez déjà entrepris dans votre vie. Ça peut être des toutes petites choses comme ça peut être des gros projets dans votre vie. Par exemple, moi ça a été la formation yoga, ça a été le fait de vouloir m'installer à Amsterdam,
j'ai réussi. Bon, il y a eu le Covid. D'être installée aux États-Unis, ça a été aussi un projet. Donc au final, entreprendre, c'est quelque chose que je suis certaine vous savez déjà faire. Troisième chose que vous pouvez aussi faire, c'est aller un peu plus loin. Par exemple, de choisir un projet, peut-être un projet dans le futur, pourquoi pas, et de vous lister les 10 choses que ça va vous demander de mettre en place pour arriver à entreprendre dans ce projet-là. Par exemple, j'avais mis à l'époque, du coup, que le projet que j'avais, c'était d'aller m'installer aux États-Unis. J'ai noté 10 choses que ça allait me demander. Première chose, ça a été de trouver un logement. Deuxième chose, c'est d'être dans un pays anglophone et de parler en anglais. D'avoir des démarches administratives à faire. De rencontrer des nouvelles personnes. De me familiariser avec un nouveau lieu. En fait, toutes ces petites choses que je me suis notées, qui du coup peut-être paraissaient nouvelles, au final, je me suis demandé, mais est-ce que j'ai déjà emménagé, trouvé un logement? Check. Bien sûr, j'ai déjà trouvé un logement dans ma vie. Est-ce que j'ai déjà fait des démarches administratives dans un autre pays? Oui. Est-ce que j'ai changé de lieu et j'ai dû me familiariser avec des nouveaux endroits? Oui. Donc en fait, toutes ces choses-là, vous allez vous rendre compte que vous les avez déjà fait au moins une fois dans votre passé ou dans votre vie. Et si vous ne l'avez pas fait, si c'est des tâches dans les 10 que vous avez jamais fait de votre vie, vous savez aujourd'hui que même si vous ne savez pas faire celle-ci, le fait d'avoir déjà entrepris les autres, vous serez capable de le faire. Si vous avez su faire une fois quelque chose, plusieurs fois, vous saurez faire une autre chose une première fois et plusieurs fois. Je sais pas si c'est clair. Numéro 4, et met de l'importance sur ce point-là, c'est d'aller trouver un projet qui te correspond. Un projet qui est aligné avec qui tu es, avec tes valeurs, avec tes passions. Tu peux demander par exemple qu'est-ce que tu ferais toute la journée sans avoir besoin d'être payé par exemple. Ou qu'est-ce que tu ferais toute la journée qui te lasserait pas. Va chercher vraiment quelque chose qui te passionne. Et pour ça, je peux te conseiller de faire, chercher mon cahier, il est là. C'est que quand justement, pour n'importe quoi, je t'invite vraiment à le faire, c'est que quand t'as trop de choses qui se passent là-dedans, ça cogite trop, pose-le sur papier, écris tout ce qui peut te venir. Moi, c'est un moyen que j'utilise pour me vider l'esprit. Ça peut être peut-être la peinture, ça peut être peut-être aller marcher en nature, ça peut être plein de choses différentes. Je sais qu'en tout cas, moi, ça me permet de mettre de l'ordre, en tout cas dans mes idées. De mettre ton prénom au milieu et d'écrire en fait autour tout ce qui te passionne, tout ce qui fait partie de toi, tout ce qui te correspond. Tu mets à plat en fait toutes les choses qui font partie de toi au final. Une autre chose que tu peux faire aussi, c'est d'aller demander à des proches, des amis, des personnes que tu sais qui seront objectives avec toi, comment en fait ils te voient professionnellement. Quelles sont les compétences pour lesquelles ils te connaissent. Comment ils parleraient de toi au final à d'autres personnes professionnellement. Par exemple, moi j'ai demandé à mes copines à 3h du matin, forcément, c'est les meilleures discussions. En fait, selon elles, quelles seraient les compétences où elles se diraient vraiment je connais Mélanie pour ça. Et elles m'ont dit ça a été de rassembler les personnes et de connecter les personnes. Et en réalité ça m'a donné une voix sur un projet qui me parlait et qui du coup me permet en fait d'utiliser cette expertise que j'ai, ces compétences, ces qualités au final que j'ai pour les mettre en pratique dans un projet professionnel. Ensuite, tu peux aussi venir observer ce qui se passe sur le marché. En réalité, un business, c'est une solution à un problème qui existe. Donc ça peut être un problème, un besoin que tu observes autour de toi, de tes proches, peut-être une expérience personnelle aussi. Donc là où il y a un problème, il y a une solution et comment toi, avec ton expertise, ta valeur, tu peux répondre à cette problématique. Maintenant, sache une chose, c'est qu'il peut y avoir des endroits, des domaines, des services, des produits qui sont sur un marché très concurrentiel. Aujourd'hui, YouTube par exemple, ce qui est le plus important, c'est de savoir que tu es unique. En réalité, les conseils que je vous donne, les choses que je vous transmets, les outils, etc., c'est des outils que j'ai utilisés, mais que vous pouvez certainement retrouver aussi dans d'autres vidéos ou dans d'autres formations. En revanche, ce que moi je vais vous apporter, ma valeur ajoutée, c'est mon expérience. Comment j'en parle, comment je vous transmets en fait par mon expérience les réflexions et les outils que vous pouvez mettre en place selon les problématiques, les thématiques qu'on aborde. Donc, vous vous connectez à la personne. Vous m'aimez bien. C'est-à-dire, vous m'aimez bien. Mais c'est ça en réalité. Ce que vous avez apporté, c'est votre propre expérience, votre propre identité
et quelqu'un d'autre n'aura pas la même, parce que plus vous faites du vous, plus vous allez être apprécié pour ça, parce que ça va être vraiment votre patte à vous. Et pour finir, et pour moi, je reviens toujours sur ça, je sais, dans mes vidéos, mais c'est ce qui va vous permettre d'être passionné et de justement dépasser des moments un peu plus difficiles en entrepreneuriat, c'est votre pourquoi. Pourquoi vous décidez d'entreprendre ce projet-là, pourquoi vous décidez de lancer ce produit, de proposer ce service-là. Et pour ça, vous pouvez utiliser une méthode. Normalement, on l'utilise pour les problématiques, pour comprendre la source du problème, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour votre projet. C'est de vous poser la question 7 fois pourquoi vous faites les choses. C'est-à-dire, on appelle ça les 7 niveaux de profondeur. Par exemple, tu vas te poser la question pourquoi je veux lancer ce service, tu vas donner une réponse. Tu vas te reposer le pourquoi à ta réponse, etc., etc., etc. Normalement, de se poser plusieurs fois cette question à chaque réponse pourquoi, ça te permet vraiment d'aller chercher en toi quelque chose de très profond et qui est vraiment connecté avec les raisons pour lesquelles tu fais les choses. Et du coup, vu que tu es tellement connecté à ça, quand tu vas rencontrer des défis, ça va te permettre de dépasser ces doutes et ces défis. Pour être totalement honnête, cette semaine, je me sentais pas forcément avec une bonne énergie, que ce soit physique, mentale. Donc du coup, c'était plein de doutes qui arrivaient sur ce que je faisais, sur mes résultats, sur de voir aussi ce que les autres mettent en place et avancent, et moi j'avais l'impression de pas avancer. Et puis j'ai pris ce recul, j'ai fait 2 choses. J'ai pris du recul et j'ai analysé qu'est-ce qui me dérangeait, quelles pensées arrivaient quand je sentais de la frustration. Deuxième chose, ça a été de me rappeler pourquoi j'ai commencé ce projet-là. Pourquoi j'ai commencé ce projet-là. Et mon pourquoi à ce moment-là m'a rappelé de me dire ne baisse pas les bras maintenant, n'abandonne pas maintenant. Donc votre pourquoi est super important. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'avais vraiment envie sur cette vidéo simplement de vous partager mon expérience par rapport à cette question qu'on peut se poser, les pistes de réflexion et aussi les conseils que je peux vous donner qui m'aident moi en tout cas quand j'ai ces doutes qui se présentent, à les écarter, à essayer de me remettre sur le droit chemin. S'il y a bien une chose que je peux vous conseiller, c'est aujourd'hui si vous doutez de l'entrepreneuriat, si vous êtes fait pour, essayez. Essayez, lancez-vous, n'ayez plus peur de le faire. En réalité, beaucoup d'entrepreneurs déjà se lancent à côté de leur emploi principal, moi la première, qui nous permet de garder une certaine sécurité. Certains se lancent complètement et c'est super courageux. Surtout, essayez. Soyez curieux, parce que entreprendre, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre. Il y a une phrase que je me suis répétée et que je me répète constamment quand j'ai des doutes, c'est que personne n'est entrepreneur, mais tout le monde peut le devenir. Personne n'est entrepreneur, mais tout le monde peut le devenir. Je vous laisse avec cette réflexion. Donc faites-vous cette faveur de vous immerger vous aussi, d'écouter ce que vous écoutez, ce que vous regardez, les gens à qui vous parlez. Faites en sorte que ça vous apporte de la valeur ajoutée et que ça vous aide à avancer vers vos objectifs. Et si c'est pas le cas, ne perdez pas du temps avec ça. Faites en sorte que ça soit favorable pour vos objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter, ça m'aide énormément à développer ma chaîne et aussi j'adore lire vos commentaires. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et surtout prenez soin de vous, aimez-vous et apportez-vous des bonnes choses. Je vous aime, bisous.